ntabwo nari nzi ko ADEPR yamemukira gutyo. Kurikirana uko ubyumva ariko nabahemu. Ubuhamya burebye buramufasha kandi yumva ko dushobora kuba twaberana. Dans ce monde dans lequel nous vivons, il existe deux types de douleurs, celles qui vous blessent et celles qui vous changent. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'un vieux couple qui s'est rencontré le jour de leur mariage. Elle s'appelle Janet, la mariée qui se marie aujourd'hui. Et dans sa société, tout le monde l'appelle toujours la présidente des prostituées. Janet dit qu'elle est extrêmement heureuse de la façon dont son mariage se déroule, mais elle n'est pas si heureuse en même temps. C'est comme un miracle qu'elle se marie enfin, car avant de commencer cette vie humble, Janet était une prostituée bien connue dans sa société avant d'accepter Jésus dans sa vie. Ce n'était pas facile, car elle a donné naissance à 10 enfants par la prostitution, et chaque enfant a son propre père. Elle dit qu'au moment où elle a eu des enfants, elle savait qu'il n'y avait aucun moyen pour elle de convaincre un homme de l'épouser. Alors, elle a continué à se prostituer sans objectif de construire sa propre famille toute sa vie. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Le Sahara se trouve A. En Asie, B. En Australie, C. En Afrique. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Janet est née dans une vie difficile et pendant qu'elle grandissait, elle ne vivait pas avec ses parents. C'est alors que sa vie est devenue plus compliquée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour elle de trouver un emploi. Elle n'était pas du tout éduquée. Elle ne pouvait penser à rien qui mettrait de la nourriture sur sa table plutôt que d'être une prostituée. Et c'est ainsi qu'elle en est devenue une. Après avoir donné naissance aux 10 enfants, Janet dit qu'un prédicateur s'est approché d'elle et lui a dit à quel point elle serait aimante et indulgente si elle décidait de changer de vie et de suivre Jésus. Cependant, elle a passé un bon moment à y penser car elle n'était même pas encore baptisée. Elle a par la suite rejoint l'église et a été la bienvenue comme n'importe quelle autre personne. Janet dit qu'à ce moment-là, ils l'ont fait se sentir chez elle. Elle a donné son témoignage à l'église sur la façon dont Dieu a changé sa vie de prostituée à membre d'église. Et pendant qu'elle le racontait, quelqu'un filmait tout ça et il a mis l'histoire de Janet en ligne sur YouTube. Janet ne se souciait pas du tout que son histoire soit racontée au monde. Beaucoup de gens l'ont regardée et ont été touchés d'une manière ou d'une autre. Et parmi les nombreuses personnes qui ont regardé cette histoire, cet homme, Jackson, était l'un d'entre eux. Pendant qu'il la regardait, il a été touché par chaque mot que Janet disait. Et sans le savoir, il était tombé amoureux d'elle. À ce moment-là, Jackson ne vivait pas à côté de Janet car elle était en Afrique et lui en Amérique. Mais Jackson a tout fait pour obtenir le contact de Janet et il l'a eu. Il l'a contactée et lui a dit qu'il était tombé amoureux d'elle après avoir entendu son histoire et tout ce qu'elle avait vécu. Ce que Jenny pensait être impossible, mais elle a continué à écouter ce qu'il essayait de dire. Les deux sont restés en contact pendant un certain temps et avant de s'en rendre compte, ils étaient déjà tombés amoureux l'un de l'autre. Ils sont devenus des amants et étaient dans une relation à distance puisque les deux vivaient sur des continents différents. Ils se sont par la suite organisés dans une certaine mesure pour planifier un mariage. Jackson a proposé à Janet et elle l'a accepté. Étonnamment, tout s'est fait par téléphone. Les préparatifs étaient en cours et Jenny a dit à son église qu'elle allait se marier et ils étaient tous heureux pour elle et lui ont même donné leur feu vert. À quelques jours du mariage de Janet, son église a totalement refusé de les accompagner. Les membres ont refusé que son mariage ait lieu dans cette église, mais selon Janet, elle dit qu'il y avait tellement de jalousie sur la façon dont son histoire a touché les gens et qu'elle a eu un mari qui vivait à l'étranger. Pourquoi refuse-t-il qu'elle se marie pourtant? Il marie les autres. Et en plus, elle a servi dans cette église depuis très longtemps.
icyo nicyo kintu nabashije kumumenyaho. Les jours passaient, il ne restait plus que quelques heures avant le mariage. On lui a dit que son mariage n'aurait pas lieu à l'église. Elle n'avait pas d'autre choix que de trouver une autre église qui accueillera son mariage. Malgré que son église a refusé, le mariage a eu lieu et c'était le même jour où Jackson a atterri dans son pays. Ce qui signifie que le couple s'est rencontré pour la première fois le jour de leur mariage. C'était un jour inoubliable. Après leur mariage, ils disent qu'ils vont très bien que beaucoup de gens continuent de lutter contre leur relation parce qu'ils n'arrêtent pas de dire que Janet est une prostituée terrible et qu'elle ne mérite pas du tout ce qui lui arrive. Jackson dit qu'avoir cette femme comme épouse était une bénédiction parce qu'il souffrait également d'une terrible maladie que les médecins de différents hôpitaux n'ont pas réussi à guérir. Mais Janet l'a présenté à ses amis qui ont prié pour lui. Et un jour, Jackson dit qu'un homme a été envoyé vers lui et il venait de la République démocratique du Congo. Il l'a opéré et c'est alors que la maladie a guéri. Jackson dit que cet homme était un ange, qu'il n'était pas du tout humain. Il dit que parfois, les gens le mettent en garde contre Janet et ils n'arrêtent pas de lui dire qu'elle était prostituée. Mais il ignorait ce qu'il disait et a décidé de vivre avec elle. Et avec le temps, il s'est rendu compte que Janet était la personne la plus aimante qu'il n'ait jamais connue dans sa vie. twamenyaniye mu rusengero bigaragara ko hari mu bayobozi hari bamwe bari babishyigikiye bumva nta kibazo bamushyingira noneho habonekamo n'abandi bumva batagomba kumushyingira nyine bavuga ko bituzuye. Après un certain temps, Jackson est retourné en Amérique et a laissé Janet vivre dans une maison et a créé une entreprise pour elle qui prendra soin d'elle. Et il essaie de préparer le terrain pour faire venir sa femme aux États-Unis auprès de lui afin qu'ils puissent commencer une nouvelle vie ensemble, loin des gens qui ont toujours combattu leur relation. Janet vit alors seule dans cette maison, mais elle dit qu'elle n'a absolument aucun problème et elle espère qu'un jour tout ira bien. Elle dit qu'elle n'a jamais mérité cela, mais tout est grâce de Dieu. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était en Afrique. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.